Je m'appelle Olène Le Guével, je suis en Master 2 GRH, donc Gestion des ressources humaines à l'IAE de Poitiers. Dernière année d'études et c'est une formation qui est en alternance, donc alternance que je fais chez Vinci Facilities Poitou-Charentes-Limousin. Donc, je suis Manon Glémé, responsable RH Vinci Facilities Poitou-Charentes-Limousin, en poste depuis 3 ans et qui a suivi un apprentissage également. Vinci Facilities Poitou-Charentes-Limousin, c'est une entreprise qui appartient au groupe Vinci, comme son nom l'indique, Vinci Énergie, et l'entreprise comprend 120 collaborateurs basés à Poitiers, un rayonnement sur 6 départements. L'intitulé de mon poste, ça va être assistante en communication RH. Mes principales missions, ça va être tout ce qui est autour de la marque employeur, un peu de communication interne, projet, qualité de vie au travail. Et puis il y a aussi tout un pan relation école et là de plus en plus toute une partie opérationnelle aussi pour voir un peu tous les pans des RH. Donc voilà, c'est assez polyvalent. Moi, j'ai déjà fait un master, donc j'avais déjà fait 5 ans d'études en initiale et j'en avais un petit peu assez d'être en cours 100% du temps, j'avais envie de travailler. Surtout que mon dernier master s'est terminé sur 6 mois de stage, donc j'avais passé 6 mois complets en entreprise et je me voyais pas retourner, une année complète en initiale, c'était pas dans mes projets, donc c'était si je refais un deuxième master, c'est en alternance ou rien. Mine de rien, c'est une première expérience professionnelle qui n'est pas négligeable, je pense. Nous, au niveau de l'IAE, le rythme, on est quand même beaucoup plus en entreprise qu'en cours, donc on a quand même une année d'expérience qui est assez complète à la fin de notre dernière année d'études. On travaille, même si on a des cours, on est quand même salarié et on a un poste, on a des responsabilités à notre échelle, mais on en a quand même. Ça joue aussi dans notre prise de confiance, dans notre employabilité. Pour moi, l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental dans une entreprise. Je suis moi-même issue de ce parcours en apprentissage et dans mon service, j'avais besoin de nouveautés. J'avais besoin un petit peu de fraîcheur, d'une jeune personne qui pouvait apporter des idées nouvelles sur une création de poste. Et il était nécessaire de faire confiance à un jeune apprenti. L'apprentissage, pour moi, c'est donnant-donnant. On transmet un métier, mais la personne nous transmet aussi autre chose, des qualités, plutôt des soft skills en l'occurrence. Le premier rôle, ça va être de correctement intégrer la personne et de la considérer à sa juste valeur. La deuxième, ça va être de transmettre son métier, de transmettre ses connaissances, de partager, mais aussi d'avoir un regard très neuf sur les pratiques d'un apprenti qui peut tout aussi bien apporter de la création et de l'innovation dans un service. Au-delà de transmettre, c'est de responsabiliser, lui donner confiance, le coacher pour la réussite de ses objectifs, pour sa montée en compétences. Et puis derrière, il y a quand même un objectif à la clé, c'est de trouver un travail. Je pense que la première qualité nécessaire, c'est de la disponibilité. Il faut se rendre disponible. On est conscient qu'en embauchant un apprenti, on n'embauche pas un père qui connaît parfaitement son métier. C'est quelqu'un qui est là pour l'apprendre. Donc la disponibilité et la volonté de transmettre, la pédagogie me semblent les qualités les plus importantes sur un maître d'apprentissage. Le conseil, ce serait aussi d'être patient avec l'apprenti qui derrière va en pâtir si toutefois ça ne fonctionne pas avec le maître d'apprentissage. Je dirais de postuler à beaucoup d'offres, ne pas se limiter et aller jusqu'à l'entretien, passer plusieurs entretiens, comparer. De cibler correctement ce qu'ils ont envie de faire, avant tout. Essayer de voir un peu plus large aussi, de ne pas rester bloqué sur une seule mission, sur un seul domaine, et surtout de travailler dans une entreprise pour lesquelles on est en adéquation avec les valeurs. Arrivé en deuxième année de master, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire en alternance, c'est que du plus. Et moi je sais que j'ai beaucoup pris confiance en moi déjà cette année et ça n'aurait pas été le cas en formation initiale, c'est sûr et certain.